Imaginez ouvrir votre facture d'énergie et voir un zéro. Pas un crédit, pas une erreur, un zéro chaque mois, chaque année. Ce n'est pas un fantasme. C'est le quotidien d'une famille amish du comté de Lancaster, en Pennsylvanie. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre est le système exact qu'ils utilisent pour chauffer, rafraîchir et alimenter leur maison sans payer un seul centime à une compagnie d'électricité. Pas de panneaux solaires, pas d'éoliennes, rien de ce que vous avez vu faire l'objet de publicité. C'est plus ancien, plus simple et si efficace que plusieurs États ont discrètement rédigé des codes de la construction spécifiquement conçus pour vous empêcher de le faire. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière technique que je vais partager avec vous est quelque chose que je n'ai jamais vu dans un seul guide de construction moderne. Et quand j'ai finalement compris pourquoi, tout s'est mis en place. Le ménage américain moyen dépense 2 400 $ par an en énergie. C'est 24 000 $ sur une décennie. 120 000 $ sur 50 ans. De l'argent qui va directement de votre portefeuille aux mains des compagnies d'électricité qui ont dépensé des millions en lobbying pour s'assurer que vous continuez à payer. Et voici la question à laquelle je veux que vous réfléchissiez pendant que nous allons passer en revue tout cela. Et si le système énergétique domestique le plus efficace jamais conçu avait déjà été perfectionné il y a 400 ans, et la seule raison pour laquelle vous n'en vivez pas un est que quelqu'un d'autre profite de votre ignorance. Permettez-moi de commencer par les fondations. La toute première chose qu'un maître bâtisseur amish fait avant de prendre un seul outil est de se tenir sur le terrain et d'observer la course du soleil. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physique. Chaque maison amish du comté de Holmes, en Ohio, est orientée de manière à ce que son mur le plus long fasse face à moins de 10 degrés du vrai sud. Chacune d'elles. C'est ce qu'on appelle l'orientation solaire passive, et c'est la pierre angulaire de tout le système. Un mur orienté au sud dans l'hémisphère nord reçoit la lumière directe du soleil du lever au coucher en hiver, lorsque le soleil est bas sur l'horizon. En été, lorsque le soleil est haut dans le ciel, ce même mur est principalement à l'ombre. La maison se chauffe en hiver et reste fraîche en été par la seule géométrie. La Penn State Extension a étudié l'orientation des bâtiments traditionnels pendant des décennies, et leurs chiffres confirment ce que les Amish ont découvert empiriquement. Une maison correctement orientée peut réduire la charge de chauffage de 30 à 40% avant d'ajouter le moindre autre élément au système. 30 à 40%, juste grâce à la direction dans laquelle la maison est orientée. La plupart des maisons américaines sont construites face à la rue, quelle que soit la direction de la rue. Le promoteur économise 20 minutes de planification. Vous passez les 30 années suivantes à payer pour cela. Mais l'orientation n'est que la première couche. La deuxième couche est celle où le système Amish commence à se distinguer de tout ce que vous trouverez dans un magasin de bricolage moderne. Les fenêtres d'une maison Amish ne sont pas réparties uniformément. Promenez-vous autour de l'une de ces maisons et vous remarquerez quelque chose immédiatement. Le mur orienté au sud est bordé de grandes fenêtres en retrait. Le mur nord n'en a presque pas, peut-être une petite fenêtre par pièce, placée en hauteur près du plafond. Les murs est et ouest ont un vitrage modéré soigneusement dimensionné. Ce n'est pas esthétique, c'est un moteur thermique calculé. Ces grandes fenêtres sud agissent comme des capteurs solaires pendant la journée, tirant la chaleur directement dans l'espace de vie. Les appuis de fenêtres profonds, souvent de 12 à 16 pouces de large, créent une zone tampon thermique qui ralentit le transfert de chaleur et empêche les courants d'air froid de dissiper la chaleur que le verre vient de recueillir. Une fenêtre moderne standard a un appui de fenêtre d'environ 3 pouces de large. Un appui de fenêtre Amish est un banc. Il y a une raison à cela. Les anciens bâtisseurs savaient quelque chose sur le mouvement de l'air convectif que la construction moderne a simplement abandonné dans la précipitation de construire vite et à bon marché. Maintenant, c'est là que la plupart des gens s'arrêtent.
Ils entendent parler d'orientation solaire passive et de fenêtres orientées au sud, et ils pensent « Très bien, cela gère l'hiver ». Qu'en est-il de juillet en Ohio, quand il fait 94 degrés et humide? C'est là qu'intervient le système de ventilation transversale. Et c'est la partie qui m'a vraiment surpris la première fois que je l'ai vu expliquer. Les maisons amish sont conçues avec une géométrie interne spécifique qui crée un flux d'air naturel grâce à un principe appelé l'effet de cheminée. L'air frais est lourd. L'air chaud monte. Si vous placez des ouvertures d'admission basse sur le côté nord ombragé de la maison, où se trouve l'air extérieur le plus frais, et des ouvertures d'évacuation hautes sur les sections sud et supérieures de la maison, l'air intérieur chaud monte et s'échappe, aspirant continuellement l'air frais du nord derrière lui. Pas de ventilateur, pas de compresseur, pas d'électricité. La maison respire. Une famille amish avec laquelle j'ai passé du temps dans le comté de Lancaster avait une ferme construite en 1887 qui utilisait ce système exact. Le mari m'a dit que les chambres à l'étage en juillet restaient 8 à 12 degrés plus fraîches que la température extérieure sans aucune intervention mécanique. J'ai vérifié le thermomètre moi-même. Il n'exagérait pas. C'est aussi là que le problème du code du bâtiment devient impossible à ignorer. Dans de nombreux États, y compris certaines parties de la Pennsylvanie, de l'Ohio, de l'Indiana et un nombre croissant d'autres, les codes de la construction résidentielle moderne exigent des systèmes de ventilation mécanique, des ventilateurs à air forcé. Si vous soumettez des plans pour une nouvelle maison qui repose sur la ventilation naturelle transversale, comme système de refroidissement principal, vous serez de toute façon tenu d'ajouter des systèmes mécaniques. Le système naturel n'est pas interdit purement et simplement. Il est simplement rendu inutile par l'exigence. Vous devez payer pour le système mécanique que vous l'utilisiez ou non. Le département de sciences du bâtiment de Cornell a documenté ce schéma réglementaire de manière approfondie. Le langage académique est neutre. L'effet pratique ne l'est pas. Vous êtes tenu par la loi d'installer des systèmes qui génèrent des factures mensuelles, même si vous avez conçu une maison qui n'en a pas besoin. Les compagnies d'électricité font pression pour ces exigences de code depuis les années 1970. Je vous laisse tirer vos propres conclusions sur ce calendrier. Mais l'élément de ce système qui m'a vraiment stupéfait, celui auquel je n'ai pas pu arrêter de penser pendant des semaines après l'avoir rencontré pour la première fois, est la masse thermique. Voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la chaleur. Ce n'est pas seulement un gaz qui remplit un espace. La chaleur peut être stockée physiquement à l'intérieur d'un matériau solide, de la même manière que l'eau est stockée dans un réservoir. L'adobe, la pierre, la brique, la terre damée. Ces matériaux ont une masse thermique élevée. Ils absorbent la chaleur lentement pendant la journée et la libèrent lentement la nuit. Une maison amish construite avec des murs épais, en pierre ou en adobe, ne reste pas seulement chaude parce qu'elle est isolée. Elle reste chaude parce que les murs eux-mêmes sont une batterie thermique. Un mur moderne standard construit avec une ossature 2x4 et une isolation en fibre de verre a une masse thermique quasi nulle. C'est une bonne barrière thermique, ce qui signifie qu'elle ralentit le transfert de chaleur, mais elle ne stocke rien. Dès que la température extérieure baisse, elle cesse de fonctionner. Un mur de pierre de 18 pouces d'épaisseur absorbe la chaleur tout l'après-midi et la rayonne dans la pièce toute la nuit. Cette technique a 400 ans. Les bâtisseurs du sud-ouest américain le savaient. Les premiers colons européens qui construisaient avec de la pierre le savaient. Les Amish l'ont préservé. La construction moderne l'a abandonné en 1950 en échange de murs plus rapides et moins chers à construire et qui garantissent que vous ferez fonctionner votre fournaise chaque nuit d'hiver. Nous arrivons maintenant au système de chauffage lui-même. Et c'est la partie où je dois faire attention, car quand j'en ai entendu parler pour la première fois, j'ai cru que quelqu'un exagérait. Le poêle de masse Amish,
Appelé Kachelhofen, dans la tradition germanophone dont descendent la plupart des communautés amish, fonctionne selon un principe qui est presque l'exact opposé d'un poêle à bois moderne. Le poêle de masse fonctionne très différemment. Un poêle à bois standard brûle lentement, incomplètement et continuellement pour maintenir la température. Il nécessite une alimentation constante. Il produit une quantité importante de créosote. Il génère une chaleur qui monte et disparaît avant que la pièce ne puisse l'absorber. Un poêle à masse thermique brûle à haute température, rapidement et complètement. Vous allumez un feu qui brûle intensément pendant 1 à 2 heures, 2 ou 3 grosses bûches au maximum, puis il s'éteint. C'est fait. Mais le foyer et la masse environnante de pierre ou de briques et d'argile, qui peut peser entre 3000 et 5000 livres, ont maintenant absorbé une énorme quantité de chaleur. Cette masse rayonne la chaleur lentement et uniformément dans l'espace de vie pendant les 18 à 24 heures suivantes. La chaleur est stockée et libérée progressivement. La température de surface du poêle ne devient jamais dangereusement chaude. Assez chaude pour être agréable au toucher. Pas assez chaude pour brûler. Les enfants et les animaux peuvent s'y asseoir. C'est sécurisant. La combustion dans un poêle de masse correctement conçu atteint des températures si élevées, souvent plus de 1800 degrés Celsius, que la combustion est presque complète. Les dépôts de créosote sont minimes. Les évaluations d'efficacité mesurées par les programmes de foresterie et de sciences du bois de l'Université d'Auburn ont évalué les poêles de masse à 80 à 90% d'efficacité thermique, comparativement à 60 à 70% pour les meilleurs poêles à bois modernes certifiés. L'efficacité est remarquable. 2 bûches, 24 heures de chaleur dans une maison amish de l'Ohio, correctement orientée et à masse thermique. Une famille brûle 3 à 4 cordes de bois par hiver. Du bois qu'ils coupent sur leur propre terre et ne perdent rien à aucune compagnie d'électricité pour le chauffage. Coût de chauffage nul. Comparez cela à la facture de chauffage américaine moyenne de 1400 $ année après année. La question qui mérite d'être posée est de savoir pourquoi tout cela ressemble à un savoir secret. Cela ne devrait pas être le cas. Ces techniques ne sont pas brevetées. Elles ne nécessitent pas de matériaux exotiques. Elles ne nécessitent pas de diplôme. Une famille ayant des compétences de base en menuiserie, un accès à la pierre et un terrain orienté au sud pourrait mettre en œuvre chaque élément de ce système. La raison pour laquelle cela semble obscur n'est pas un hasard. Au moment où ces connaissances deviennent courantes, une partie importante de la demande énergétique résidentielle disparaît. Les entreprises de services publics le comprennent. L'industrie des produits de construction le comprend. Les organismes de réglementation qu'ils financent le comprennent. Maintenant, je veux vous donner l'élément de ce système que je n'ai jamais vu documenté dans aucune ressource moderne de rénovation, aucun livre sur l'autonomie, ou aucune vidéo YouTube dans cet espace. Je l'ai trouvé enfoui dans une enquête agricole de l'USDA de 1903 sur les colonies amish et ménonites de l'Est de l'Ohio. Il s'agit de la façon dont ils gèrent la masse thermique du plancher. La plupart des gens qui étudient la conception solaire passive se concentrent entièrement sur les murs et les fenêtres. Le plancher est une réflexion après coup. Dans la tradition amish, spécifiquement dans les plus anciennes colonies du comté de Holmes, le plancher en terre ou en pierre de l'espace de vie principal était construit sur un réseau de tuyaux ou de canaux d'argile d'environ 4 à 6 pouces de diamètre, enfouis 6 à 8 pouces sous la surface. Ces canaux étaient connectés à une entrée orientée au sud, près de la base du mur extérieur. Pendant les journées d'hiver ensoleillées, l'air extérieur froid entrait par cette entrée, voyageait à travers les canaux souterrains, se réchauffant en se déplaçant à travers la Terre, qui reste à environ 55 degrés toute l'année à cette profondeur, et émergeait à l'intérieur de l'espace de vie, préchauffé par échange géothermique passif. Pas de pompe, pas d'électricité, pas de pièces mobiles d'aucune sorte.
L'enquête de 1903 l'appelait un canal de tempérage du sol. Les bâtisseurs romains du 1er siècle appelaient un système similaire un hypocauste. Les Amish du comté de Holmes l'appelaient simplement la respiration du sol. Il ajoutait une estimation de 8 à 12 degrés à l'air hivernal entrant avant qu'il ne touche l'espace de vie. Combiné aux fenêtres orientées au sud, aux murs à masse thermique et aux poêles de masse, le résultat était une maison qui maintenait 60 à 65 degrés F pendant les hivers de l'Ohio, avec un coût de combustible pratiquement nul. J'ai longtemps réfléchi à ce chiffre. 60 à 65 degrés pendant un hiver de l'Ohio, 2 bûches par jour, aucune facture n'arrivant par la poste, aucune dépendance vis-à-vis d'un réseau qui peut tomber en panne, d'une entreprise qui peut augmenter ses tarifs, ou d'un gouvernement qui peut réglementer votre approvisionnement. Les Amish n'ont pas inventé l'autosuffisance comme marque de style de vie. Ils l'ont préservée comme stratégie de survie. Et quelque part en chemin, le reste d'entre nous a décidé que payer 2 400 $ par an pour le chauffage et la climatisation était juste le prix de la vie moderne. Cela n'a pas à l'être. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans votre cuisine en février, ouvrant une facture qui ressemblait à une punition pour avoir simplement voulu avoir chaud, vous savez maintenant qu'il y avait toujours une autre alternative. Il y en a encore une. Je veux savoir laquelle de ces techniques vous a le plus surpris. Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, car les réponses m'aident vraiment à comprendre ce que je dois aborder ensuite. Et il y a beaucoup plus d'informations d'où cela vient. Si vous êtes le genre de personne qui croit que de véritables connaissances pratiques ont été discrètement mises de côté pour protéger les sources de revenus de quelqu'un d'autre, vous savez déjà ce qui doit suivre. Si cette histoire a changé la façon dont vous voyez l'énergie qui circule dans votre maison, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire et les systèmes qu'ils ont essayé d'enfouir. Construisons un avenir autosuffisant ensemble. Le prochain trésor de connaissances oubliées sera bientôt révélé.